Ce n'est pas une défaite, mais c'est tout comme 1-1 contre Al Hilal. Et dans les vestiaires du Real Madrid, c'est la tempête. Pas de cris, pas de coups de gueule superficiels, mais un regard, une voix, une vérité glaciale, celle de Florentino Pérez. Ce soir-là, le président a parlé. Et quand il parle, ce n'est jamais pour rien. Il ne parle pas pour faire peur. Il parle pour faire bouger des montagnes. Alors que tout le monde pensait assister à une simple formalité, le Real Madrid a vécu un cauchemar en plein soleil de Miami. L'ambiance était chaude, festive. Premier match de cette Coupe du Monde des clubs, et sur le papier. Un adversaire largement à la portée, Al Hilal. Mais ce que les fans ont vu n'avait rien d'un rouleau compresseur européen. Le Real commence bien, oui. Fran Garcia trouve le chemin des filets, dans un mouvement rapide et précis. Mais ensuite, plus rien. Les transmissions ralentissent. Les duels sont négligés. Et surtout, un mot revient dans tous les regards, l'absence d'envie. Al Hilal n'a pas volé son égalisation. Un pénalty concédé après une faute bête, et un vestiaire madrilène qui retourne à l'intérieur avec le poids de la honte. Ce n'est pas une catastrophe sur le plan comptable. Mais c'est une fracture dans l'attitude. Et pour Florentino Pérez, c'est inacceptable. La suite, elle se joue dans un silence pesant. Les joueurs sont tous là. Xavi Alonso, impassible, garde les bras croisés. Modric, stoïque, semble déjà loin. Les jeunes, tête baissée. Et puis, la porte s'ouvre. Le président entre. Pas un mot. Pas une tape, seulement son regard. Et puis, la voix tombe. Ce que j'ai vu ce soir, ce n'est pas le Real Madrid. Vous avez trahi l'écusson. Ce maillot, vous ne le portez pas, vous le défendez. Chaque seconde, chaque match. Aucune réaction, même les plus solides, comme Vasquez ou Valverde, encaissent le choc. Le discours est bref, mais chaque mot est une claque. Plus que du blâme, c'est un rappel. Une mise à nu. Et ce n'est pas la première fois. Au Real Madrid, il n'existe pas de match banal. Même un match de Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal, tout le monde connaît les attentes. Ce club ne vit pas de nostalgie. Il vit d'exigence. Zidane, Cristiano, Ramos, Casillas, tous ont appris à respecter cette loi invisible, celle qui dit que chaque relâchement est une faute morale. En 2023 déjà, face au même Al Hilal, le Real avait offert un feu d'artifice. Une victoire 5-3 en finale. Du spectacle, de l'engagement, de l'autorité, mais cette fois, rien. Juste une copie fade, et un président qui, lui, n'a rien oublié. Les jours suivants, tout change. Les séances d'entraînement montent d'un cran. Xavi Alonso, d'ordinaire posé, hausse la voix. La pression devient palpable. Dans le vestiaire, certains leaders prennent la parole. Valverde, d'habitude discret, lance. Ce n'est pas ainsi qu'on commence une campagne mondiale. On doit remettre les choses à l'endroit. Même Brahim Diaz sort de son silence. Trent Alexander-Arnold, nouvelle recrue, comprend que le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Ici, la pression n'attend pas les quarts de finale. Elle commence dès la première minute du premier match. Et pendant ce temps, Florentino observe. Il jauge, il attend, il veut des actes. Pas des promesses, pas des excuses, des réactions, immédiates. Et à l'extérieur, la tempête s'étend. À Madrid, les médias s'enflamment. AS parle d'un Real, sans âme. Marca parle d'une gifle utile. Une alerte salutaire. À l'international, la réaction est plus discrète. Mais les regards se tournent quand même vers le Bernabéu. Parce que ce club, ce blason, impose le respect. Même dans l'échec. Florentino ne considère pas ce match comme une tragédie. Il le voit comme un avertissement. Un test. Une piqûre de rappel. L'adversaire ne compte pas. Seule l'attitude prime. Seule la mentalité compte. Et ce Real version Xavi Alonso, aussi jeune, aussi prometteur soit-il, doit comprendre une chose. Ici, on n'attend pas la grandeur. On l'exige. Le Real Madrid ne pardonne pas l'orgueil. Encore moins la suffisance. Et Florentino vient de le rappeler avec une rare intensité. Le prochain match, ce ne sera pas qu'un match. Ce sera une déclaration, un choix, une réponse. Le Real n'est pas là pour participer. Il est là pour marquer l'histoire.